bonjour, bonjour. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, les choses avancent. Voilà, on a décidé, Galilée, tais-toi. On a décidé de partir, de décoller en fin de semaine prochaine. Alors, tais-toi. On va pas aller très très loin de toute façon parce qu'on a encore des choses à faire ici, à savoir vendre la maison. Pauline a encore ses cours de conduite et Mathéo après a ses examens. Normalement, on est complètement libre au niveau des dates à partir du 25 mai en espérant que la maison soit signée avant. Demain matin, j'ai le technicien qui vient pour l'entretien de la chaudière. C'est le dernier papier qui me manquait pour pouvoir transmettre au notaire pour déclencher le rendez-vous. Donc j'espère que ça va enfin pouvoir s'avancer. Sinon, au niveau de nos affaires, eh bien, on a une entreprise locale qui va venir ce week-end, début de semaine prochaine. Et en 2 jours, ils vont en gros vider toute la maison. Sauf les gros meubles qu'eux, ils ne vont pas récupérer. Auquel cas, je mets encore des annonces pour ce week-end. Mais en ce qui concerne le reste, ils vont soit récupérer les affaires pour eux et les mettre en vente ici à Saint-Valery. Pour ceux qui connaissent, il s'agit de l'entreprise Les Petits Trésors de Lily à Saint-Valery-en-Caux. Et pour le reste, eh ben, ils vont béner. Voilà, déchetterie pour tout ce qui ne servira plus. Voilà, en échange de quoi, ils embarquent la caravane. Voilà, et donc on s'entend comme ça. Ça devrait le faire. Donc ce week-end et début de semaine, ça va déménager. Et là, je m'apprête à aller chercher quelque chose que j'attends depuis longtemps, mais j'attendais d'avoir un prix relativement correct. Quasiment tous les nomades l'ont dans leur grand véhicule. La fameuse échelle rétractable. Eh oui, allez, let's go. Je filme parce que je fais des vidéos sur YouTube. Tu parles de quoi? Ça fait trop bizarre. Tu parles de quoi? De notre vie de famille. Tu parles de quoi? Du téléphone. Quoi? Et regarde, ça fait trop bizarre. C'est comme si t'étais dans un jeu. Non. Ouais, comme si c'était le jeu où on conduit là. Non, je suis pas dans un jeu, je filme pour mes vidéos YouTube. Pour montrer un peu notre journée. Ne vous inquiétez pas, je vous montre pas. Je me permettrai pas. Bon, alors, avant de passer au déballage de l'échelle, j'ai quand même une information de la plus haute importance à vous communiquer. Puisque j'ai vu tout à l'heure l'agent immobilier. Et il a bon espoir de pouvoir programmer une date de signature au 20 mai. Alors, avant de me mettre le décompte à l'envers, quand même, on va attendre la date officielle, mais 20 mai, ça pourrait sembler pas mal. En plus, c'est une journée où on n'a rien au niveau des examens de Mathéo, donc ça pourrait être bien. Voilà. Si c'était encore un peu plus tôt, franchement, ça serait pas mal. Mais bon, j'avoue que le 20 mai, c'est pas mal. Ça nous laisserait le temps de descendre en Haute-Savoie. Du coup, vu qu'on doit être là-bas absolument pour le 31 et on n'a pas envie non plus de descendre trop vite. Voilà, donc on vous tient au courant par rapport à ces dates. Voilà. Ah, c'est ce petit groupe. Vous en avez la moitié de caché, je voulais prendre loin. Et voilà, on est là. À Dieppe. Oui, c'est la plage de Dieppe. Le cerf-volant. On a 2 mamans là qui sont à côté de Pauline, une autre maman qui nous a accompagnés aussi. J'espère qu'ils vont respecter le fait que je leur ai dit de ne pas se mouiller. On n'a pas de serviette. Hein, alors, voilà quoi.
petit filou. Eh ben moi je vous dis que c'est mal barré. Oh, vous devez avoir le vent là. C'est là, c'est des crevettes. Ouais, t'as vu, c'est transparent. Ouais. Je vais aller voir après. C'est accroché, ça m'a sucé le sang. Ça aussi, ça suce le sang à part. Ça aussi. Et il y a aussi les sorties. Ouais. Vas-y. On n'a pas envie d'avoir ça sur le corps. Hein. Ah, baisse-toi, baisse-toi. Ah, il y en a d'autres en bas? Non, il y en a. Là, il y a un. Vous avez vu comment c'est vivant là? Vous avez vu, ça bouge? C'est vivant. Ça s'appelle comment? C'est des animaux de mer. Ils mangent quoi? Ben, ils mangent toutes les petites bestioles qui vont se poser dessus en fait. Et vous avez vu l'étoile de mer? Ah, regarde dans quel étoile. L'étoile de mer, elle est collée sur la vitre. Du coup, elle a deux branches qui sont collées l'une à l'autre, mais en vérité, elle en a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça vit 4 à 5 ans, une étoile de mer. Il y a un poisson aussi. Et là, elle est petite, hein, parce que ça peut aller jusqu'à 50 cm. Bonjour, Madame Larrey. Oh, regarde, c'en est une. C'en est une aussi, il y en a plusieurs. C'est marrant comment elles sortent. Je savais pas qu'elles sortaient comme ça. Qu'elles sortent leur nez. Michel. Du coup, on va aller voir l'état des panneaux. J'espère pas me casser la gueule en direct. Attention, hein. Mais attends, parce qu'il y a un panneau juste au-dessus, donc si t'arrives au bout... Ben, c'est pas grave, c'est lui que je dois aller voir. Ah, tu veux pas aller sur le toit, tu veux juste voir au-dessus du toit. Ouais. Là, ça tombe super bien parce que je suis pas sur la vitre. C'est impeccable ça. Alors, évidemment, je suis en crocs. C'est impeccable. Ah ouais? Ah oui. Ah. Bon, il y a du boulot. Tiens, passe-moi la caméra. Bon. Comment dire? Ah, on a encore un petit peu de travail à faire au-dessus. Vous avez vu les fameux gyrophares? Ceux-là, bientôt, ils seront en service. Pour le fun, bien évidemment. Voilà, donc on a encore pas mal de sable là-dessus. Et donc, potentiellement, si on rajoute un panneau, ce sera sur l'avant, en fait.
ici, là. Un grand panneau sur l'avant. Normalement, ça rentre hein, au niveau des côtes, mais après, il va peut-être falloir quand même en décaler un ou deux autres pour pouvoir en mettre un deuxième, sachant qu'à l'arrière, ben, on aimerait bien quand même pouvoir se mettre une petite galerie. Voilà, donc il y aura forcément des choses. Ah! On dirait la main dans la famille Adams. La main dans la famille. Ouais, tu connais pas ça, c'est pas de ton temps ça. Bon, allez, on va continuer. C'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut entasser là? Qu'est-ce qu'on peut entasser? J'en suis encore au moins à mon 10e gros sac poubelle. Faut avoir les nerfs solides. Hein. Bon, allez, on continue. Et vous savez pas tout, hein. L'étang caché de Sophie, le dessin. Voilà. Ah, on retrouve des choses hein, quand on fait le tri comme ça. Celui-là. Regardez ça un peu. Bon, Pauline, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de gamins? On joue. On joue. Et on fait quoi comme jeu? Non, parce qu'en fait, on reste à la veillée ado après, mais elle commence qu'à 21h. Il est... Quelle heure? Ouais, il doit être 19h quelque chose, 19h30. Du coup, on s'occupe. Voilà, et donc... Du coup, on joue au Skate Joe, mais ce jeu, à chaque fois qu'on y joue, on a l'impression qu'il est mal mélangé. Et du coup, là, on s'est dit, on va le mélanger bien. Ouais, mélange. Et ça tombe de partout. C'est mélangé. Sinon, on a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Mais non. Non. En fait, c'est surtout que le grand-père, il était parti les attendre à l'arrêt de bus alors qu'il fallait venir les chercher ici. Et du coup, au bout de 3/4 d'heure, enfin, une demi-heure, on s'est dit, mais c'est le bordel, mais il va venir les chercher, ces gosses, un jour. La petite, elle pleurait. La petite, elle était en pleurs parce qu'elle attendait qu'ils... Enfin voilà, ça faisait 30 minutes qu'ils étaient tout seuls, qu'ils attendaient. Et moi, j'arrêtais pas d'appeler. Il y a cette messagerie directe. On allait toquer à leur logement, il y avait personne. Et puis, genre, un moment, j'envoie un message, je leur dis s'il vous plaît, vos enfants sont encore avec nous, est-ce que vous pouvez venir les chercher rapidement à l'accueil? Et là, d'un seul coup, il y a le grand-père qui arrive et il nous dit mais en fait, moi, je croyais qu'il fallait les récupérer là-bas, à l'arrêt de bus, parce que quand j'étais au club, il y avait personne, donc je pensais qu'il fallait aller à l'arrêt de bus. Et ouais. J'ai fait vous auriez pu attendre encore très longtemps. Vu qu'on n'a pas pris le même bus et que... Ouais, vu qu'on n'est pas arrivé à cet arrêt de bus-là. Ouais. Voilà. Sinon, avec Pauline, moi, j'ai bien repéré que... On a pris des couleurs. On est un peu rouge. Rouge tomate. Voilà. Fais voir moi. Fais voir moi. Ah ouais. Pas de nez plus rouge. Et encore, je trouve qu'avec la caméra, on voit moins. C'est comme il y a les trucs intelligence artificielle. On est rouge. En plus, il n'y a pas de miroir ici. On peut même pas se regarder. Bon, pendant que les filles sont parties faire une des pires journées au final de sortie à cause d'histoires de bus, je laisserai Sophie et Pauline en parler à la limite peut-être dans la vidéo de demain. Ici on essaie de s'en sortir en faisant de la bonne tambouille, hein, un petit peu de viande comme ça, on va mettre des patates, on va faire une sorte de petit hachis parmentier, hein, voilà quoi. Voilà, et pendant ce temps-là, il y a la machine à laver qui tourne aussi. Ça marche, hein. Ça marche bien. Alors moi je dis quand même, il fait bon d'être ado au VVF de Veul-les-Roses. Voilà, ils ont la petite nappe à carreaux, un petit jus de fruits, un petit coca, soirée pizza, grand écran. Yes, bon, allez. Vous voyez pourquoi on n'est pas rentré ce soir? Un peu de décompression, ça fait du bien quand même. Attends, on a juste un peu baissé la carte toutes les deux. Je suis pas sûre que pour l'animateur, pour lui, ce soit un grand renfort. C'est pas probant, hein. Sophie, reviens.
Reviens. Reviens. Bon. Bah c'est peut-être pas mauvais, hein. Ou ça vous arrangera bien, n'empêche. Hein. Bon, sur ce, bon appétit. Et puis à plus tard et peut-être à demain soir. Vas-y, vous l'inventez. Hop, tac, tac. Dans un coin. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.